Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, accomplissons-le, nous aurons l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu. La parabole des ouvriers de la dernière heure, embauchés à la vigne au dernier moment et recevant le même salaire que les autres. Cette parabole, Jésus nous appelait à travers cette parabole, il appelle tout homme au salut sans distinction et le Seigneur ne se décourage jamais. Dimanche dernier, le maître de la vigne demande à ses fils d'aller travailler à sa vigne. Et vous vous souvenez ce qui va se passer. L'un va dire « oui, j'y vais » et il n'y va pas. Et l'autre dira « il dit non, j'y vais pas » et il y va. Cette parabole nous invitant à la fidélité, à la mission que le Seigneur nous confie. Aujourd'hui, cette troisième parabole est terrible. Il est en effet question de meurtre, de lapidation. Nous l'avons compris, cette vigne dont il est question, c'est toujours le royaume de Dieu. Ce royaume que le Seigneur confie aux hommes. Et voilà, ces hommes vont s'emparer de la vigne. Ces différents ambassadeurs que le Maître envoie, ce sont les prophètes envoyés inlassablement par Dieu pour que le peuple se détourne du mal. Aucun prophète ne sera accueilli. Tous ne seront pas entendus. Certains seront tués par ces hommes qui ne veulent pas entendre le message du Maître. Un message qui leur rappelle qu'ils ne sont pas propriétaires et qu'ils ne sont pas le Maître. Vous serez comme des dieux, avait dit le serpent à Adam et Ève au jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux habite depuis lors le cœur des hommes. Pourtant, le Maître, lui, ne se décourage pas. Il ne peut se résoudre à nos ruptures d'alliance parce qu'il est un Dieu patient et plein d'amour. Il décide alors d'envoyer son propre Fils, le Messie, que tous attendaient, que tous espéraient. À travers cette parabole, Jésus annonce ce qu'il va vivre, sa passion, sa mort sur la croix.
et surtout lui, sera rejeté. En tuant le Fils qui est l'héritier, on se débarrasse en même temps du Père, du Maître, ou du moins on croit s'en débarrasser. Mais vous l'avez remarqué peut-être dans cette parabole, la patience du Maître s'arrête. On ne peut sans cesse se révolter contre le Maître sans en subir les conséquences. Le Christ Jésus, dans cette parabole, s'adresse aux chefs des prêtres et aux pharisiens. Et il leur annonce que le royaume de Dieu leur sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Ce peuple, c'est celui de la nouvelle alliance, l'Église. Mais, frères et sœurs, prenons garde de ne pas commettre la même erreur que nos frères aînés dans la foi. Nous ne sommes pas propriétaires de l'Église, nous en sommes les serviteurs. La tentation est de bâtir une Église à notre convenance, une Église qui va dans le sens de nos idées ou de notre façon de faire, une Église surtout pas trop dérangeante, sans dogme, ni contrainte, ni hiérarchie, une Église qui ne nous dise surtout pas ce que nous avons à faire. Bref, une Église supermarché où je prends ce qui m'arrange et où je laisse ce qui me dérange. Le péché originel dont il est question dans le livre de la Genèse est celui de l'orgueil. C'est l'orgueil qui pousse l'homme à se prendre pour Dieu et à rejeter Dieu. Et nous savons quelles en sont les conséquences. L'homme qui s'empare du royaume, de la vigne, et impose son autorité. Le péché originel, c'est prétendre pouvoir exister sans Dieu. Les conséquences d'une telle attitude sont simples. C'est le désordre, le chaos, et au bout de ce chemin, la mort. Ce n'est pas Dieu qui punit, comme s'il voulait donner une leçon. Non. L'homme, en voulant se débrouiller tout seul, en voulant prendre la place de Dieu, l'homme qui se coupe de la source, se condamne lui-même. Il devient alors sa propre norme, guidé par ses passions, par ses pulsions, qui changent au gré des âges et sont source d'instabilité, de désordre, et je le redis, au bout de ce chemin, c'est la mort. Parce que l'homme rejette Dieu, parce qu'il prend la place de Dieu, il se met alors à édicter de nouvelles lois contre Dieu et contre son dessein. Il décide, par exemple, de transformer les lois de la nature pour imposer celles de l'absurde. Il décide qui doit vivre et qui doit être éliminé selon des critères qu'il a lui-même établis. Il décide même de redéfinir ce qu'est une famille, etc., etc. Son orgueil le pousse à l'aveuglement. Il refuse de voir la vérité en face. Il refuse même d'admettre les échecs liés à son attitude et il s'enfonce de plus en plus dans cet échec au risque de tout détruire. Jusqu'à quand, frères et sœurs, cela va-t-il durer? Jusqu'à quand Dieu va-t-il rester patient? Mais faisons attention de ne pas nous considérer comme étrangers à tout ce qui se passe. Nous sommes membres de ce monde et de cette humanité, et nous ne pouvons pas vivre au dehors. Ce péché que dénonce Jésus dans l'Évangile nous guette tous. Nous approprier la vigne, considérer que nous sommes les propriétaires de la mission que l'on nous a un jour confiée. L'orgueil qui nous fait croire que
que nous sommes indispensables ou irremplaçables. Agir ainsi, c'est rendre stérile l'action de l'Esprit Saint. L'Église souffre de cela. Depuis les prêtres jusqu'aux fidèles engagés, le risque de se croire propriétaire, maître de la mission, est un véritable fléau qu'il nous faut combattre à tout prix. Sinon, où est l'œuvre de Dieu? Est-ce que j'agis au nom du Seigneur ou en mon nom propre? Est-ce que je recherche la gloire de Dieu ou la mienne? Est-ce que je suis serviteur ou propriétaire? Celui qui s'approprie ce qui lui a été confié un jour rejette toute autorité en dehors de la sienne. Autorité du pape, de l'évêque, du curé, autorité même de la parole de Dieu et donc du Christ. Chers amis, force est de constater que c'est l'orgueil qui est à la racine de tous les maux de cette terre et de l'humanité. C'est l'orgueil qui est un frein certain à l'évangélisation. Nous avons donc un défi à relever, celui de témoigner du Christ ressuscité. Et nous ne pourrons le faire qu'en prenant le chemin que le Christ a pris, celui de l'humilité. Il ne peut y avoir de véritable amour sans humilité. L'humilité de savoir reconnaître que tout dépend de Dieu, qu'il est le seul maître, le seul propriétaire du royaume.